Pourquoi interpréter vos rêves nocturnes peut vous permettre de vivre une profonde transformation intérieure? Quel est le lien entre le rêve, le traumatisme, la résilience? Eh bien, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous propose de vous asseoir avec moi pendant ces prochaines minutes et peut-être de découvrir autrement la question du rêve. Bonjour, je suis Thomas Marcilly, psychopraticien et fondateur de l'accompagnement Une école pour la relation. Alors je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous parler du rêve que vous recevez pendant votre sommeil. Alors peut-être que vous ne prêtiez pas attention jusque-là à vos rêves et que cette vidéo sera une découverte pour vous et je m'en réjouis d'avance. Je souhaite déjà vous rappeler qu'en ce qui concerne l'accompagnement du traumatisme, je vais privilégier pour ma part une synergie de méthodes et d'outils. Le travail avec le rêve fait partie d'une des méthodes que j'utilise. C'est de mon expérience le croisement des approches qui me semble le plus approprié et le plus pertinent pour vivre vraiment l'expérience de la résilience lorsque l'on souffre de traumatisme. J'avais à cœur de vous proposer cette vidéo centrée sur le rêve et le traumatisme parce que je trouve qu'il y a beaucoup à dire sur le sujet et que finalement la question du rêve est très peu connue et abordée. Voilà plusieurs années que je côtoie de très près le rêve et le véritable défi de cette vidéo est de pouvoir vous en parler avec le plus de simplicité possible tout en gardant la profondeur du sujet. Je vais vous expliquer ce que je comprends du lien entre rêve, traumatisme, résilience et comment je mène cette aventure finalement dans ma vie personnelle et professionnelle. Cette vidéo est scindée en différentes parties. Dans une première partie, nous verrons ce qu'est le rêve et le monde de l'inconscient. Dans une deuxième partie, je vous expliquerai les liens que je fais entre l'interprétation du rêve et la sortie du traumatisme, qui est pour moi la résilience. Dans une troisième partie, je vous expliquerai comment aller à la rencontre de vos rêves et je vous présenterai notamment l'approche de la psychanalyse symbolique. Alors le rêve, c'est quoi? Tout d'abord, l'accompagnement que je vous propose est centré autour du corps, des émotions, de la relation et de l'inconscient. Et le rêve permet justement d'aller rencontrer cette quatrième axe qu'est l'inconscient. Le rêve nous ouvre la porte du monde mystérieux de l'inconscient. L'inconscient, c'est quelque chose de très mystérieux qui reste même très incompris de la communauté scientifique. L'inconscient, c'est quelque chose qui nous échappe complètement. Par définition, l'inconscient, c'est tout ce dont on n'a pas conscience et qui échappe donc à notre connaissance. Même si nous pensons tout contrôler, une grande partie de ce qu'il se passe dans notre tête, dans notre corps et dans notre vie reste complètement mystérieux et nous échappe complètement. L'inconscient contient tout ce dont on ne connaît pas encore de soi-même, mais dont nous avons besoin pour grandir et nous adapter dans le monde. Ce sont de nouvelles données, finalement, qui résident dans l'inconscient, qu'elles soient du passé, du présent et du futur. Vous pouvez imaginer l'inconscient comme un monde intérieur en perpétuelle évolution qui est à la fois individuel, familial et collectif. C'est finalement un grand tissage qui rend la question de l'inconscient tout à fait mystérieuse. Et au centre de l'inconscient, au centre de cette terre, réside une force de vie tout à fait extraordinaire qui permet le renouvellement en permanence. Les religions l'appellent Dieu, les grandes spiritualités l'appellent le divin, l'amour. Cette force de vie à l'intérieur de nous, elle est au-delà de ce que l'on peut nommer et elle n'est ni religieuse, ni spirituelle, ni ésotérique, elle est simplement. Cette force de vie à l'intérieur, elle bouge en permanence, elle va rassembler ce qui est séparé et elle tend à faire se rencontrer les contraires à l'intérieur de nous. Le psychiatre Carl Gustav Jung l'a nommé comme étant le soi. Il a fait vraiment la découverte de cette force de vie au travers de ses voyages et de la rencontre avec de grandes spiritualités. Le rêve que nous faisons la nuit, il est également tout à fait mystérieux. Il est comme un message que nous recevons de l'inconscient et qui vient nous interpeller.
Alors notre responsabilité dans tout cela, c'est peut-être de se mettre à l'écoute de cette interpellation-là. Imaginez que le rêve, c'est la force de vie qui vient frapper à votre porte chaque nuit et que vous mettre à l'écoute de vos rêves, c'est la laisser rentrer. Donc le rêve, on comprend que c'est une porte d'accès à notre inconscient. Et l'inconscient, on le comprend comme des données que nous ne connaissons pas encore de nous-mêmes. Donc le rêve nous permet réellement d'accéder à des informations que nous ne connaissons pas de nous-mêmes. C'est en ce sens que j'utilise le mot interpellation, qui est pour moi le mot le plus fort dans cette expérience-là. Donc le rêve n'est pas uniquement là pour nous apporter des informations dont nous connaissons déjà. Bien au contraire, le rêve nous permet de nous réactualiser en nous donnant, en nous offrant des informations que nous ne connaissions pas et qui vont nous permettre d'avancer, de grandir et d'embrasser peut-être le chemin de la résilience. On peut dire donc que travailler avec le rêve, c'est un processus d'élargissement de conscience, puisqu'on apporte des informations de l'inconscient dans la conscience, et donc que notre vie dans le quotidien va être aussi faite de ces nouvelles données-là. Et lorsqu'on écoute un rêve, puis un autre, on se rend compte qu'il y a un chemin qui s'écrit à l'intérieur de nous et qui se propose dans notre vie. C'est tout à fait étonnant de pouvoir le vivre. Lorsque nous allons à l'écoute des rêves, on se rend très vite compte que la vie cherche à nous prendre par la main pour nous amener là où il est le plus juste pour nous d'aller. Alors il y a tout un tas de raisons qui font que nous n'allons pas naturellement vers qui nous sommes. Le traumatisme fait partie d'une de ces raisons, mais il y a aussi les peurs, les croyances et l'éducation qui font qu'on se retrouve souvent à côté d'un chemin qui n'est pas réellement le nôtre. Aller à la rencontre du rêve, c'est aller à la rencontre d'une force de vie à l'intérieur de nous. Et c'est en ce sens que je qualifie cette expérience de spirituelle. C'est véritablement une aventure qui nous permet de sentir que nous sommes guidés de l'intérieur. C'est tout à fait précieux et c'est peut-être le travail pour moi le plus important et le plus utile, le plus réparateur lorsque l'on est victime de traumatisme. Alors en quoi le rêve, le traumatisme, la résilience sont liés et pourquoi est-ce que l'analyse du rêve a beaucoup d'importance dans mon cabinet? Donc je vais prendre 3 exemples pour illustrer cela de façon concrète. Donc je replace juste le contexte de cette vidéo qui est de regarder la résolution du traumatisme depuis le prisme du rêve. Mais j'utilise moi de mon côté également l'approche du corps, des émotions et de la relation pour créer véritablement une synergie. Je vous propose un premier exemple qui est celui d'une femme de 45 ans ayant subi des abus de la part d'un voisin toute son enfance. Elle a aujourd'hui beaucoup de difficultés à dormir, fait beaucoup de cauchemars, elle a tendance à se replier sur elle-même et elle n'a que très peu de souvenirs finalement de cette période très douloureuse pour elle. Donc il y a ce que cette femme a subi pendant l'enfance, c'est ce qu'on peut appeler le trauma. Et puis, il y a tout ce que cette femme ramène aujourd'hui dans son quotidien à 45 ans, comme si le danger était toujours présent, et on va appeler ça le traumatisme. Donc il y a juste à retenir dans cette vidéo que le trauma, que l'événement traumatique va créer tout un tas d'événements, que ce soit dans le corps, que ce soit dans la tête, dans l'esprit et dans la relation. Au moment du choc, seule la survie va être importante pour notre être. C'est un mécanisme très primaire que nous avons toutes et tous et qui, dans le même temps, est une force puisque ça nous permet quelque part de survivre à un événement qui est très douloureux, très difficile. Donc j'aborde ces notions un peu plus en détail dans une autre vidéo. Pour le moment, on peut juste retenir, dans le cadre du trauma, que tout un tas de réactions se mettent en place à l'intérieur de nous-mêmes et qui fait que on va pouvoir rester en quelque sorte figé dans le passé, dans un état d'alerte permanence. C'est ce que l'on va appeler le traumatisme. Le choc va devenir traumatisme lorsque l'état de survie va rester en permanence activé.
Même lorsque le danger est passé, il n'y a pas de retour à la normalité. Comme si le temps s'arrêtait, le corps va être dans un état d'alerte permanent, notre tête fragmentée, notre âme morcelée, c'est la réalité du traumatisme. Alors, contrairement à des événements de nos vies qui ne vont pas nécessairement créer de traumatisme, le traumatisme, lui, on le comprend bien, va arrêter une croissance à l'intérieur et empêcher finalement une digestion de l'événement. Cette femme que nous prenons en exemple n'a finalement pas la possibilité de toucher la résilience, comme si elle était condamnée à vivre encore et encore un état d'alerte permanent à l'intérieur d'elle-même et donc un état de grande souffrance. Alors cet état enferme cette femme dans une grande solitude et lui empêche même d'avoir la conscience que ça puisse être autrement. Alors c'est une boucle complètement infernale que vivent de nombreuses victimes de traumatisme. Alors en quoi le rêve va pouvoir aider cette femme de 45 ans? En allant à la rencontre du rêve, et donc du monde de l'inconscient, celui-ci va lui permettre de comprendre précisément ce qui a été brisé en elle au moment des abus, de remettre de la relation avec des parties d'elle-même, de toucher à nouveau à une puissance de vie intérieure, de donner du sens aussi à ce qu'elle a subi, de continuer à grandir intérieurement et donc de reprendre le chemin de la vie, d'une croissance naturelle. Je peux donc témoigner que la voie du rêve, c'est un chemin d'accès à la résilience. Sentir que nous sommes accompagnés de l'intérieur est une expérience tout à fait singulière et puissante. J'ai pu le vérifier dans ma propre expérience personnelle et auprès des gens que j'accompagne, que la voie du rêve, ça fait partie des voies pour se relever et sortir de la boucle infernale du traumatisme. Un deuxième exemple maintenant, celui d'un jeune homme de 30 ans ayant subi de violentes discriminations lorsqu'il était au collège après avoir avoué des sentiments amoureux à un ami à lui. Donc ce qui se trouvait être une simple déclaration amoureuse s'est retrouvé être un vrai déballage de sa vie privée aux yeux de tous et il s'en est suivi des agressions psychiques et physiques pendant de nombreuses années ensuite. Donc il vit depuis avec une haine de lui-même et est très en colère contre son orientation sexuelle. Le monde extérieur pour lui est très dangereux. Donc il a de nombreux tocs et le peu de relations avec des hommes qu'il peut avoir à l'extérieur, ce sont des relations dans lesquelles il va se mettre en danger physiquement. Cet homme a profondément intégré qu'il méritait ce qu'il a subi. Il n'a absolument pas la possibilité de toucher la résilience en lui comme s'il était condamné à vivre cet état toute sa vie. Un état de haine envers lui et envers le monde. En allant à la rencontre du rêve et du monde de l'inconscient, ceci va lui permettre d'aller déjà rencontrer la haine à l'intérieur de lui et l'homophobie intériorisée, de faire une place à son identité profonde et naturelle, de retoucher le sens profond de son existence, de toucher à nouveau à une puissance de vie intérieure, de continuer à grandir intérieurement et de retrouver son chemin naturel de croissance. Donc là encore, on peut dire que la voie du rêve, c'est un chemin d'accès à la résilience. Enfin, j'aime pouvoir dire que le rêve nous permet d'accéder à une seconde naissance. Car si le rêve nous montre bien une chose, c'est que si nous sommes nés une première fois physiquement, il est de notre responsabilité de tendre dans une deuxième naissance qui est celle de notre être. Donc au moment de notre naissance, on rencontre finalement tout un tas de paramètres qui vont déjà nous définir, que ce soit des paramètres environnementaux, familiaux, et on va évoluer en tant qu'enfant avec ces paramètres. Et on peut dire qu'à partir de l'adolescence, finalement, la vie va pousser à l'intérieur pour nous rendre autonomes de ces paramètres-là et aller voir le monde à l'extérieur. C'est ce qu'on peut dire naître une seconde fois, qui est un processus finalement qui peut prendre et qui prend très certainement toute la vie. Il s'agit de devenir une personne singulière, libre et en relation avec
le monde extérieur à notre famille. Donc le rêve va nous montrer très clairement là où nous sommes aliénés à notre culture, à notre famille, à une société ou à notre passé par exemple. Le rêve va nous permettre d'accéder aussi parfois à des secrets de famille, à des mémoires transgénérationnelles. Et lorsque notre chemin a été cabossé par des événements douloureux, eh bien, le rêve va nous permettre de naître une seconde fois à partir de ce terreau-là. Alors vous le comprenez peut-être, travailler avec un rêve, ce n'est certainement pas ouvrir un dictionnaire de symboles. Travailler avec un rêve, c'est se mettre à l'écoute de toutes les images, de tous les symboles qui vont composer le rêve que vous avez reçu. Alors dans une séance d'interprétation du rêve, c'est le rêve qui devient le véritable thérapeute. On comprend que le rêve nous met en lien avec cette force de vie à l'intérieur et c'est cette force de vie qui vient nous enseigner pendant chaque séance et c'est ce que je trouve absolument extraordinaire. Alors le processus d'analyse d'un rêve est un processus un peu différent de celui de la thérapie car c'est véritablement le rêve qui devient le thérapeute. La personne qui vous accompagne à questionner vos rêves, à interpréter vos rêves, va être celle qui facilite finalement cette mise à l'écoute de la force de vie présente à l'intérieur du rêve. C'est un espace particulier, c'est un espace que l'on ne trouve pas partout et qui demande d'avoir fait un véritable chemin sur soi pour accompagner ce genre de séance. Alors dès l'instant où on commence une analyse de rêve, c'est un processus un peu vertigineux qui se met en place car on a véritablement l'impression d'être vu depuis l'intérieur. Et je sens véritablement comment l'analyse du rêve est un processus qui vient parler à nos cellules. Le rêve vient nous interpeller directement dans notre ADN, presque j'ai envie de dire. Alors ce processus, il ne se fait pas en un rêve, il ne se fait pas en un jour, mais c'est un processus qui prend plusieurs mois et plusieurs années, de la même manière qu'un enfant a besoin de temps et d'accompagnement pour grandir, et bien c'est exactement ce qui se passe avec l'interprétation des rêves. De rêve en rêve, nous accédons à de nouvelles informations et ces mêmes informations nous permettent de grandir et d'avancer sur notre chemin. Alors comment se déroule concrètement une séance autour d'un rêve ? Dans un premier temps, je vous questionne précisément sur chaque élément du rêve. Et ce qui vous permet, vous, de votre côté, de laisser les idées libres venir en association avec tout ce que le rêve vous propose. Sur la base de ce travail préparatoire de questionnement qui est très important, dans un second temps, je vous proposerai une interprétation de votre rêve. C'est-à-dire quel est le message qui se cache à l'intérieur de votre rêve. Et ce message, nous le découvrons au fur et à mesure du questionnement, au fur et à mesure des idées qui vous viennent, des associations qui naissent à l'intérieur de vous. Il ne s'agit pas de copier-coller une interprétation sur un rêve au vu de ce qu'il peut raconter, mais c'est véritablement un travail que l'on fait à trois, vous, moi et le rêve, pour essayer d'en extraire finalement l'interprétation la plus juste. Alors je prends soin évidemment à ce que cette interprétation puisse être la plus claire, la plus concrète pour vous et que nous puissions la valider ensemble. Alors ce qui est fascinant, comme je vous le partageais, c'est que le rêve nous amène à chaque fois sur un territoire inconnu. Le rêve nous apporte des éléments neufs et concrets pour nous permettre de grandir dans nos vies. Et quand on se met à l'écoute de ces messages-là, on se rend compte comment notre comportement, notre manière de voir le monde, notre manière de relationner avec l'autre, petit à petit va changer. Donc si le traumatisme finalement crée une coupure avec la force de vie en nous, eh bien on peut dire que le rêve nous permet très concrètement de cheminer vers la résilience, c'est-à-dire de créer une passerelle avec la force de vie en nous, de grandir à nouveau. Alors aller à la rencontre d'un rêve, c'est très certainement un processus qui se fait à moyen et long terme. Il n'y a pas de petit,
ni de grands rêves, mais ce que l'on se rend compte, c'est qu'il y a des rêves qui sont très charnières dans le processus d'analyse et d'autres qui vont nous permettre d'intégrer ces moments plus importants. Alors beaucoup de personnes me partagent ne pas se souvenir de leurs rêves. Et ce que je peux déjà vous proposer d'une manière symbolique, si le monde des rêves vous intéresse, c'est d'ouvrir votre cahier de rêves pour déjà noter, au moment de votre réveil, une émotion, vos ressentis ou des images que vous pourriez avoir. Cela permet très souvent déjà de porter un intérêt plus fort, plus important aux rêves. Ne pas se souvenir de ces rêves n'empêche pas le travail d'analyse, car il y a une autre voie avec laquelle nous pouvons accéder au monde de l'inconscient. Moi, je peux utiliser beaucoup la voie des constellations, par exemple, mais il y a aussi la voie des synchronicités. Par exemple, nous allons pouvoir travailler sur un accident de voiture que vous avez eu il y a 6 mois ou sur une fracture à la jambe que vous avez eue l'année dernière. De la même manière que nous procédons avec un rêve, eh bien nous prenons cette synchronicité qui se joue pour vous en questionnant tous les éléments qui sont autour et en essayant finalement de décoder, d'interpréter ce que cette synchronicité souvent malheureuse est venue vous dire, ce sur quoi elle vient vous interpeller très concrètement. Et bien souvent, le simple fait de se remettre à l'écoute des synchronicités dans nos vies redonne accès aux rêves. Alors en conclusion, je ne peux que vous inviter à noter vos rêves et accueillir déjà de vous à vous le cadeau que la vie vous fait au cours de vos nuits. Alors si vous regardez cette vidéo et que vous souffrez de traumatisme, vous comprenez peut-être un peu mieux pourquoi le processus d'interprétation du rêve est une aide que je trouve complètement précieuse pour accéder à la résilience. Donc c'est un travail qui se fait en relation avec le rêve, en relation avec l'autre, en relation avec un professionnel expérimenté. Donc j'ai eu la chance de rencontrer la voie de la psychanalyse symbolique, qui est une voie jungienne de l'accompagnement par les rêves notamment et les constellations archétypales. Donc je remercie Maryse et François qui, il y a 10 ans, m'ont initié à ce chemin, à cette rencontre avec le rêve. Et j'ai une pensée toute particulière aussi aujourd'hui pour mes enseignants, Agnès Vincent, Pierre Trigano et Georges Didier, dont vous pouvez retrouver les écrits et les enseignements aussi diffusés un peu partout sur Internet. Quant à moi, je vous accompagne en cabinet à Sanary-sur-Mer à Paris, ainsi que par téléphone et en ligne. Je vous invite à me poser vos questions, qu'elles soient par mail, par téléphone, dans les commentaires. J'aurai beaucoup de plaisir à vous rencontrer pour parler de cette voie du rêve et de toutes les autres méthodes et outils que je peux mettre en synergie dans l'accompagnement pour vous permettre de retrouver une joie relationnelle, pour vous permettre de vous reconnecter à votre identité profonde. Voilà, il y a des fardeaux familiaux, des chocs que nous vivons qui créent de véritables fissures finalement dans nos vies. Et j'ai la chance aujourd'hui d'avoir de beaux outils avec moi et une belle expérience aussi derrière moi et aujourd'hui encore pour me mettre vraiment au service de la résilience, au service de la vie, au service de l'amour. Voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.